Bientôt 20h15 à mes côtés pour cette deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end, la grande émission du soir d'Europe 1. Nathan Dever, écrivain et philosophe. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Et également Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Guillaume. Nous sommes en ligne avec Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Madame la sénatrice. Bonsoir. Je vous propose de revenir sur les annonces de François Bayrou pour économiser plus de 43 milliards d'euros dans le budget de la France pour l'année prochaine. Gel des dépenses publiques, alors sauf la défense, de la suppression aussi de 3000 postes dans la fonction publique, non-renouvellement d'un poste sur 3 en passant par l'augmentation des franchises médicales ou encore la suppression des 2 jours fériés. Ce n'est plus une liste, c'est carrément un manuel nécessaire pour l'exécutif, mais feuille de route parfois jugée inacceptable pour d'autres. Madame la sénatrice, nous savons, vous et moi, que des arbitrages devront être réalisés par le Premier ministre pour faire passer son budget. Quelles sont, selon vous, actuellement les propositions qui peuvent ou alors qui doivent peut-être être retirées ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, chez les Républicains, avec Bruno Retailleau et toutes les équipes de notre parti, nous allons travailler tout l'été pour faire des propositions qui soient acceptables, qui permettent à la fois de faire des économies, mais surtout de mettre plus de justice sociale. Parce que le problème, c'est un problème de justice sociale et fiscale. Aujourd'hui, le compte n'y est pas en termes de justice sociale et fiscale. Nous sommes le pays le plus taxé du monde, où les prélèvements obligatoires sont les plus importants, surtout, y compris la propriété privée, mais qui est aussi un des plus redistributifs du monde. Donc aujourd'hui, je crois que tous les Français sont conscients de l'effort important qui doit être conduit. Est-ce que vous pensez que les Français doivent accepter toutes les mesures qui sont proposées par le Premier ministre ? Écoutez, je ne crois pas, puis le Parlement verra ce qu'il décidera, mais surtout, je crois que il ne faut pas qu'on arrive à un point où le consentement à l'impôt ne fonctionne plus. Et je pense que Nicolas qui paye et Julie qui paye, aujourd'hui, c'est la manifestation de la baisse du consentement à l'impôt. Pourquoi ? Parce que l'impôt ne peut pas reposer toujours sur les mêmes. Surtout, je crois qu'on est au lendemain. Quand vous parlez de Nicolas qui paye, c'est bien évidemment ce mouvement qui est sur les réseaux sociaux, qui implique la classe moyenne qui est souvent chargée pour payer des impôts. Bien sûr, la classe moyenne est très chargée. Et puis le coût du travail aujourd'hui, le travail ne rapporte pas assez tellement il est chargé et taxé. Donc effectivement, les mesures proposées par François Bayrou, il y en a certaines, ça reste encore très très flou, mais on a plusieurs solutions. La première, c'est peut-être de faire une grande réforme fiscale, mais est-ce possible dans le contexte parlementaire qui est le nôtre, où il n'y a pas de majorité. Simplement, vous la voyez comment, cette réforme fiscale, Madame la sénatrice ? Je pense qu'il faut faire en sorte que l'effort soit réparti sur tous et pas simplement sur cette petite portion de salariés. Vous savez que 10% aujourd'hui de ceux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est 70% de cet impôt sur le revenu, donc c'est plus possible aujourd'hui. Il ne faut pas que le coût du travail soit aussi chargé. Donc tout ça, effectivement, on le fait dans un contexte budgétaire qui est extrêmement lourd, mais par exemple, je vais vous citer qu'un seul exemple, qui est un petit peu la mouletta qui a été présentée par le ministre avec les 2 jours qui seraient supprimés. Ces 2 jours, ça fait reposer sur ceux qui bossent déjà, ça leur baisse le coût du travail en fait. Encore une fois, alors que notre problème aussi en France, c'est l'assistanat. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre. Par exemple, Bruno Retailleau en a parlé dans son interview sur l'assistanat. Peut-être une allocation sociale unique, mais qui est plafonnée à 70% du SMIC. Ça peut être un premier mouvement. Et puis, pourquoi dans les mesures qui sont proposées, il y a la gratuité pour des personnes qui n'ont jamais participé à l'effort national, qui n'ont jamais participé à la solidarité. Je pense notamment à tout ce qui concerne les prestations liées aux étrangers, alors que les Français, on leur demande des efforts alors qu'ils cotisent pour avoir des remboursements ou des remboursements qui sont moindres. Donc tout ça ne passe plus chez les Français. Ils en ont assez, ils sont d'accord pour participer, mais que cet effort soit équitablement réparti. Alors justement, vous parlez des aides médicales, notamment l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard d'euros par an aux Français. Est-ce qu'il ne faut pas aussi responsabiliser les étrangers, car ce n'est pas prévu pour l'instant, et c'est ce qu'a reproché, vous parliez de cette interview proposée par Le Figaro à Bruno Retailleau, et dans son entretien qu'il a accordé donc au journal hier, c'est ce qu'il explique. Pour lui, c'est pas normal, c'est pas juste.
Alors, il a entièrement raison. Je me permets juste de vous rappeler que en 2012, avec deux autres parlementaires, j'ai fait partie de ces parlementaires qui ont voté une franchise pour l'AME. À l'époque, l'AME ne coûtait pas plus d'1 milliard. On est presque à 1,5 milliard. Aujourd'hui, puisqu'elle a été multipliée par 10, le coût de l'AME a été multiplié par 10 en quelques années. Bien évidemment, François Hollande s'est précipité dès qu'il est allé au pouvoir pour supprimer ce timbre, cette espèce de timbre fiscal, cette franchise, alors que tous les Français la payent aujourd'hui pour les prestations auxquelles ils participent par leur travail ou par leurs impôts. Donc la moindre des choses, ce serait de remettre une franchise sur l'AME et puis de sortir de ce débat que je trouve extrêmement malsain, manichéen et malhonnête intellectuellement, de dire que supprimer l'AME, ce serait laisser, pour reprendre les propos d'une ministre, mourir les étrangers dans la rue. C'est absolument pas le cas. Personne. Il n'y a aucun pays d'Europe qui le fait, mais de là à avoir un panier de soins aussi élargi, c'est totalement différent. En fait, le problème de l'AME, c'est aussi le panier de soins. Et puis, c'est toutes les autres aides qui souvent sont confondues avec l'AME, comme par exemple la prestation pour les étrangers malades et toutes les autres prestations non contributives comme l'assurance maladie, les allocations familiales, etc., qui sont données à des personnes qui n'ont jamais cotisé. Valérie Boyer, vous êtes donc secrétaire des Républicains des Bouches-du-Rhône. Je rappelle que pour le ministre de l'Intérieur, les frais de santé des clandestins sont totalement pris en charge, ce qui n'est pas le cas pour les Français. C'est une injustice pour Bruno Retailleau. C'est une injustice, effectivement. C'est une injustice. Non seulement ces personnes rentrent par effraction dans notre pays, mais en plus sont totalement prises en charge. On sait qu'elles payent extrêmement cher leur passage, etc., et qu'elles sont aux proies des trafiquants d'êtres humains. Et effectivement, comment ne pas vivre ça comme une injustice aujourd'hui, alors qu'on demande des déremboursements aux Français qui cotisent depuis longtemps. Vous savez, c'est pareil pour les prestations liées à la retraite, etc., auxquelles s'ajoutent des choses dont on parle peu parce que c'est un petit peu technique. Par exemple, vous savez que vous avez pour le RSA, mais c'est un exemple, il y en a plein, soi-disant une durée pendant laquelle vous devez être en France, qui est de 10 ans ou de 5 ans. Eh bien, vous savez que quand le président de la République ou quand il y a certaines conventions internationales qui sont signées, eh bien, cette durée saute. Ce qui fait qu'une personne qui est étrangère, qui n'a jamais cotisé, qui n'a jamais participé à l'effort de solidarité nationale, eh bien, se voit attribuer, selon sa nationalité, le RSA, comme les Français. Donc, effectivement, il y a une injustice pour les prestations non contributives et puis il y a une injustice aussi sur le fait que toutes les prestations sociales sont des prestations de solidarité. Cette solidarité, elle est construite par de l'argent public et cet argent public, c'est le fruit du travail des Français. Donc, il est normal que nous ayons un régime solidaire. La France est l'un des pays les plus solidaires et les plus redistributifs du monde, hein. Mais à un moment donné, il faut que cet effort il soit réparti sur tous et il n'est pas normal que des personnes qui n'ont jamais participé bénéficient comme les autres. Valérie Boyer, merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Juste concernant Bruno Retailleau, justement, dans son entretien au Figaro, le ministre de l'Intérieur estime que le tabou du coût de l'immigration doit être levé. Pour le ministre de l'Intérieur, le droit de timbre, par exemple, c'est l'image qu'il donne, l'exemple qu'il donne, le droit de timbre, c'est 55 € pour les naturalisations, quand le coût d'un passeport pour un Français est de 86 €. Alors, effectivement, c'est pour l'anecdote, mais effectivement, ça peut peut-être dire quelque chose. C'est tout à fait, c'est un exemple qui est totalement éclairant. C'est un petit peu comme toutes les prestations sociales. Les Français, ils ont soit une participation, soit ils payent une mutuelle. Donc, ils ne sont pas remboursés à 100%. Ils ne sont pas couverts totalement, bien évidemment. Et puis, ce tabou d'immigration, il doit être levé, d'autant que la France est le pays le plus attractif en termes d'immigration, mais c'est aussi celui qui reçoit la population où seuls 10% des immigrés qui viennent en France travaillent, puisque vous savez que nous avons une immigration qui est liée au regroupement familial et autre chose. On sait que l'immigration, ça coûte à la France aujourd'hui, malheureusement, contrairement à ce qu'a prétendu Eric Woerth. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le FMI. Le FMI vers qui on devra peut-être se tourner si nous avons des problèmes liés à notre déficit qui est abyssal. Donc, aujourd'hui, il est certain que l'immigration nous coûte. Certains l'évaluent entre
40 et 45 milliards par an, eh bien, il serait temps aujourd'hui que nous disposions de chiffres et que la représentation nationale soit éclairée lorsqu'elle vote le budget. Savez-vous que lorsqu'on vote le budget, eh bien, on ne sait pas combien coûtent toutes les conventions internationales avec les étrangers. On ne sait pas. On ne sait pas combien, par exemple, on paye de prestations sociales aux Américains, aux Algériens, aux Marocains, aux Georgiens, aux Vietnamiens. On ne le sait pas. Raphaël Steinville veut intervenir. Ce serait que les Français soient éclairés là-dessus aussi. Madame Boyer, Raphaël Steinville. Valérie Boyer, par-delà la question du coût de l'immigration, on sait qu'en septembre, une commission d'enquête se tiendra sur le sujet, mais par-delà cette question, est-ce que il ne serait pas temps aussi, dans le cadre des améliorations que la droite se propose d'apporter à ce budget, de s'attaquer à la réforme de l'État, un État devenu obèse? On le voit même dans les réductions qui sont proposées, ce ne sont juste que une diminution de l'augmentation de la dépense, mais pas véritablement une diminution des dépenses de l'État. Oui, je partage tout à fait votre avis. C'est la raison pour laquelle il y a en ce moment des enquêtes au Sénat concernant les agences. Vous savez, ces agences de l'État qui s'autonomisent totalement, qui vont même jusqu'à critiquer le Parlement et leurs enquêtes, comme l'ADEME vient de le faire récemment, dont on ne sait pas trop ce qu'elles font, mais on sait qu'elles coûtent extrêmement cher. Et puis il y a aussi tout ce que nous donnons aux associations. Ça aussi, c'est une espèce de boîte noire. Également, tout cela, effectivement, il faut le faire parce que non seulement l'État est devenu obèse, mais en plus il délègue soit à des agences, soit à des associations pour des montants qui sont extrêmement importants et avec des contrôles qui sont extrêmement difficiles. Donc effectivement, tout ça, il faut qu'on le sache et tout ça, il faut que les choses soient plus claires, mais surtout qu'on voit ce qui est utile et ce qui est inutile. Et puis nous avons aussi ce millefeuille territorial qui coûte extrêmement cher. Europe 1, 20h26, vous êtes sur Europe 1 et nous sommes avec Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. J'aimerais votre regard par rapport à ce qu'a pu dire Bruno Retailleau sur l'affaire de Boualem Sansal, qui est donc incarcéré depuis maintenant 8 mois en Algérie, prison car le régime du président algérien Tebboune affirme que notre compatriote est le relais du Maroc qui revendique la souveraineté du Sahara occidental aux dépens de l'Algérie. Dites-moi, le ministre de l'Intérieur appelle Emmanuel Macron à hausser le ton face à Alger. Selon vous, Valérie Boyer, et j'aimerais vraiment votre réponse, ça consiste en quoi hausser le ton ? Écoutez, il y a plusieurs choses. D'abord, je souscris totalement à ce qu'a dit Bruno Retailleau et à ce que dit aussi le comité de soutien à Boualem Sansal. J'ai interrogé à 2 reprises au Sénat le ministre à ce sujet. Il parlait d'une riposte graduée. On en est où de la graduation de la riposte ? Mais justement, vous attendez quoi, vous, concrètement ? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'exécutif fasse ? On a énormément de leviers vis-à-vis de l'Algérie. On a le levier des conventions internationales qui serait peut-être temps de réviser. On a le levier des avoirs. On a le levier, comme Bruno Retailleau le cite aussi. Vous savez que nous n'avons que 3 consuls en Algérie qui n'ont pas la liberté de se déplacer puisqu'à chaque fois ils sont surveillés, contrôlés, etc. Alors qu'il y a plus de 20 consulats d'Algérie en France, dont certains d'ailleurs délivrent des passeports alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc tout ça, effectivement, il faut faire on ne peut plus continuer à avoir ces relations totalement immatures avec l'Algérie. Nos relations avec l'Algérie doivent être celles de 2 grands pays. L'Algérie, non seulement est très agressive vis-à-vis de la France, cherche à nous humilier, pour reprendre les termes de Bruno Retailleau, mais en plus détient... a priori, l'Algérie veut surtout la tête de Bruno Retailleau, c'est ce qu'on voit. Oui, mais écoutez, c'est pas ce que disent les Français, c'est pas l'Algérie de décider qui est ministre en France, bien évidemment. Donc les choses. Donc vous attendez que le président intervienne plus et prenne la parole et qu'il vienne à la défense de son ministre de l'Intérieur ? Qu'on ait des relations dignes de pays. De grands pays, des relations qui soient des relations de maturité, des relations qui soient empreintes de dignité et de respect, et que la France se fasse respecter. Quelles que soient les blessures de l'histoire, il n'y a personne qui est autorisé à humilier la France ou à dénigrer la France comme peut le faire l'Algérie aujourd'hui. Donc maintenant, ça suffit. La diplomatie de la menace, la diplomatie des otages, ça doit cesser. Et nous, on doit aussi dire que nous n'acceptons pas ces choses. On a beaucoup de leviers à faire. On a une communauté, enfin, j'aime pas le terme communauté, je crois qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale, mais on a beaucoup de ressortissants
algériens en France. Je crois que la plupart ont envie de relations apaisées avec la France. Il faut y parvenir. Et la France doit se faire respecter. Il y a les avoirs, il y a les conventions internationales, il y a les consulats, il y a énormément de leviers. Et puis vous avez vu aussi que l'attitude de l'Algérie fait en sorte que les relations, les accords qui devaient avoir lieu avec l'Algérie au niveau européen, sont suspendus. Donc on voit bien qu'on a des actions, et je remercie d'ailleurs François-Xavier Bellamy d'avoir pu actionner le Parlement européen dans ce sens-là. Valérie Boyer, une dernière question. Hier, le tribunal administratif de Nice suspendait l'arrêt municipal de la mairie de Mandelieu-la-Napoule qui interdisait le burkini sur ses plages. Suspension après l'intervention de la Ligue des droits de l'homme, la LDH qui a aussi fait la même chose par chez vous à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous le comprenez ? Non, mais je pense que je ne le comprends pas parce que je ne comprends pas qu'on divise le monde, en tout cas notre société, entre les femmes pudiques et impudiques. Dans notre devise, il y a la liberté, l'égalité et la fraternité. Qu'est-ce qu'il y a de fraternel, qu'est-ce qu'il y a d'égalitaire à considérer qu'une femme doit se cacher aux yeux des autres parce qu'elle est considérée comme impure. Donc, au nom de l'égalité entre les êtres humains et entre les hommes et les femmes, effectivement, porter un habit qui montre que le monde est divisé entre les femmes pudiques et impudiques, est contraire pour moi aux valeurs de la République. Donc, et en plus, je pense que ça cause des troubles à l'ordre public. Effectivement, le tribunal administratif avait donné raison à une mairie en Haute-Corse sur le trouble à l'ordre public. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui poser la question, parce que c'est cette question que cela pose, c'est celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne soit pas plus soutenu par les associations féministes qui ne s'insurgent pas contre cette division du monde et entre l'appel est lancé. Aux petites filles. L'appel est lancé. Merci Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Excellente soirée et merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end.